Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point de tricot. Alors ce point de tricot, je l'ai découvert en regardant un modèle de mitaine au maille café et je l'ai trouvé magnifique. D'après le modèle, c'est un point qui s'appelle gros ajouré. Donc voilà, c'est un point qui peut se faire en aiguille droite, c'est juste que moi, pour ceux qui me connaissent, je préfère les aiguilles circulaires. C'est un point qui va se faire sur 4 rangs. Ce n'est pas un point pour moi qui est accessible aux débutants. On est plutôt sur un point pour des niveaux semi-intermédiaires, quoi. C'est-à-dire que si vous débutez complètement, là, clairement, c'est peut-être un peu trop technique. Si vous êtes débutant intermédiaire, ça passe. Si vous êtes intermédiaire, ça passe bien. Et si vous êtes expert, ça passe encore mieux. D'accord ? Pour faire ce point, il faut monter un nombre de mailles qui est un multiple de 4. Par exemple, moi, je me suis basée sur 32 mailles. Et ensuite, on ajoute une maille lisière à chaque extrémité, donc 2 mailles lisières. Donc là, moi, j'ai monté 34 mailles. Avant de commencer le premier rang, je précise que c'est un point qui roulotte, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un point personnellement que je verrais hyper bien pour une étole printanière. Moi, je trouve qu'il serait magnifique pour une étole ou une écharpe printanière. Par contre, vu qu'il roulotte, je vous conseille de faire une bordure en dessous, peut-être en point mousse, en point de riz ou en côte, enfin en tout cas un point qui roulotte pas. Et de chaque côté également une bordure, ce sera mieux parce que sinon il va roulotter. Si vous faites une bordure de chaque côté, vous n'avez pas besoin du coup de faire de maille lisière. La maille lisière, c'est si vous ne faites pas de bordure de chaque côté. Ok, allez, c'est parti. Le premier rang est très simple. C'est tout à l'endroit. Donc, on fait d'abord glisser notre première maille. En fait, on va simplement tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons maintenant attaquer le deuxième rang. On est sur l'envers du point. On commence par faire glisser la première maille. Ensuite, on fait 4 mailles à l'envers. Après les 4 mailles à l'envers, on fait un jeté et on recommence. 4 mailles à l'envers, un jeté, 4 mailles à l'envers, un jeté. En fait, on répète tout le temps, hein. 4 mailles à l'envers, un jeté, hein, tout simplement. Voilà, jusqu'à la fin du rang, juste on terminera par notre maille lisière. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais que là, il peut y en avoir qui se disent oui, mais du coup, je vais me retrouver avec un nombre de mailles plus grand. Vous inquiétez pas, ça s'équilibre au rang suivant. Parce que moi, je me suis dit la même chose au départ quand j'ai vu qu'il y avait des jetés là sur un rang et qu'il n'y avait pas de mailles ensemble. Donc, je me disais mince, mais du coup, on va avoir un nombre de mailles plus grand que prévu, quoi. Hop, voilà, là, je suis arrivée à ma maille lisière. Moi, la maille lisière, je la tricote toujours à l'endroit. Voilà. Maintenant, on arrive au rang numéro 3. Au 3e rang. Ça va être un peu technique, donc je vais vous montrer la répétition. Ne vous inquiétez pas jusqu'à la fin du rang pour que vous la reteniez bien. Je commence alors. Hop, je mets mon fil devant. Je fais glisser ma première maille. Ici, je fais mon jeté. Je fais tomber le jeté du rang précédent. Je glisse la maille d'après, comme ceci. Je tricote 3 mailles, 2 et 3. Et là, je vais aller chercher la maille que j'ai fait glisser avant de tricoter mes 3 mailles. Et je vais la rabattre par-dessus. Je refais, donc je remonte un jeté, je fais glisser le jeté du rang précédent, je glisse la maille, j'en tricote 3, 1, 2 et 3, et je fais glisser le jeté du rang précédent pour le mettre par-dessus. Je recommence un jeté, je glisse l'autre jeté d'avant,
je fais glisser une maille, j'en tricote 3 et je rabats le jeté du rang précédent par dessus. Voyez, hop. Je refais donc un jeté, je fais glisser le jeté du rang précédent, je glisse une maille, j'en tricote 3 et je rabats la maille glissée par-dessus. Un jeté, on glisse l'autre jeté, on glisse une maille, on en tricote 3 et on rabat la maille glissée par-dessus. Vous voyez comme c'est beau, moi je trouve ça trop beau. Un jeté, on fait glisser le jeté d'avant, on glisse une maille, on en tricote 3 et on rabat le jeté du rang d'avant par-dessus. Un jeté, on glisse l'autre jeté, on glisse une maille, on en tricote 3 et on rabat le jeté du rang d'avant par-dessus. Un jeté, on glisse l'autre jeté, on glisse une maille, on en tricote 3 et on rabat la maille glissée par-dessus. Et on finit en tricotant la dernière maille à l'endroit. Voilà. Et pour le quatrième et dernier rang, eh bien c'est très simple. On fait glisser la première maille et ensuite on tricote tout à l'envers. Voilà, à part la dernière maille, maille lisière, moi comme je dis, je la tricote toujours à l'endroit quand c'est une maille lisière. Voilà. Donc voilà, il vous suffira de toujours répéter ces 4 rangs pour obtenir ce point. Là, vous voyez, après les 4 rangs, je suis revenue à mon nombre de mailles au départ. J'étais à 34 mailles, moi, au départ, et bien j'ai à nouveau mes 34 mailles. Voilà. C'est un point que je verrai aussi vraiment bien sur un débardeur. Ça serait trop beau, un petit débardeur printanier, comme ça, printemps-été, en coton, bien sûr. Et franchement, il rend trop bien. Moi, je trouve qu'il est magnifique, il est chouette. Vous voyez, sur 4 rangs, c'est pas très long comme répétition. Et en même temps, bon, c'est vrai que le 3e rang est un petit peu technique, mais honnêtement, après, ça se fait bien. Voilà, moi, je trouve super beau. N'hésitez pas à le partager, à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.